Bonjour François Patria. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, vous êtes président du groupe La République En Marche au Sénat et membre du bureau exécutif de La République En Marche. Alors on en est au 36e jour de grève, au 4e jour de mobilisation nationale. N'est-il pas temps d'en finir? Bien sûr que tout le monde souhaiterait en finir. Et j'ai cru comprendre que le gouvernement lui-même souhaite trouver un compromis rapide. Ce compromis mettra-t-il fin à la grève? Sans doute pas dans l'immédiat. Donc ça prendra encore un peu de temps, bien sûr. Il faut penser à tous les usagers qui aujourd'hui, en Ile-de-France en particulier, souffrent de cette situation. Le gouvernement met tout en œuvre pour aujourd'hui, dès demain d'ailleurs, trouver avec la conférence des financements un accord. Mais cet accord n'est pas susceptible en lui-même de mettre fin à la grève compte tenu de l'opposition frontale de certains syndicats. Alors, compromis rapide, ce sont les termes d'Emmanuel Macron le 31 décembre dans ses vœux. On est le 9 janvier, on n'en est toujours pas là. Le gouvernement a fait déjà beaucoup de pas en avant. Il a répondu sur pas mal de points aux demandes des syndicats, notamment des syndicats réformistes, sur la pénibilité, sur les départs en retraite pour les travailleurs en plus qui sont en difficulté, la pénibilité, de surcroît pour les fins de carrière, pour les enseignants, pour les infirmières. Il y a eu la façon de passer aussi à un mi-temps avant de prendre sa retraite qui a été mis en place, qui est déjà mis en place dans le groupe. Mais ça bloque sur l'âge pivot. Mais ce n'est pas sur l'âge pivot que ça bloque, c'est sur la responsabilité. Enlevons l'âge pivot, plutôt âge d'équilibre. La responsabilité, comment des syndicats réformistes aussi responsables que ceux que l'on connaît aujourd'hui peuvent penser qu'on peut faire une réforme de cette ampleur, de cette importance, universelle, plus équitable, sans par ailleurs en assurer le financement. Alors, ce n'est pas l'âge pivot qui est le problème en soi, c'est le fait, le gouvernement ayant accepté d'aller à la conférence de financement, accepte par là même que les partenaires sociaux puissent fournir des propositions qui assureront l'équilibre. Si demain, donc, vous êtes d'accord pour déconnecter le texte et l'âge pivot dans le texte du financement? Non, pas de déconnexion. Il pourra y avoir, dans le texte, aujourd'hui, l'âge pivot est inscrit dans le texte qui est au Conseil d'État. Mais le gouvernement est prêt. Est-ce qu'il faut le sortir? Est-ce qu'il faut sortir ce terme du texte pour faire un pas en avant en direction des syndicats réformistes? On peut le sortir qu'à partir du moment où les partenaires sociaux nous assurent que le système sera à l'équilibre. Alors si dans la conférence de financement, on dit, effectivement, si on remplaçait par, imaginez par exemple, le mot âge pivot, âge d'équilibre, par garantie de financement du système, mais il faudra des preuves. Ça passe. Mais il faudra avec des garanties. Il faudra des preuves. Il faudra des preuves. Dès demain, avec la réunion qui a lieu à Matignon. Dès demain, je pense que ça prendra encore quelques jours. Demain, je ne sais pas, mais demain, c'est la première réunion. Donc demain, il y aura le cadre et il y aura le calendrier. Il faudra donc demain fixer le cadre et ensuite le calendrier. Et on retire le terme d'âge d'équilibre dans le texte. Non, on retire. Le gouvernement a dit, je suis prêt à accepter toutes les propositions des partenaires sociaux qui me permettront de garantir l'équilibre du système à court terme ou à moyen terme. Voilà. Édouard Philippe n'est-il pas finalement trop arc-bouté à ce totem de la droite? Non, d'abord, je pense qu'essayer aujourd'hui de mettre une différence entre la position du chef de l'État et du Premier ministre, c'est une erreur. Le chef de l'État a toujours dit qu'il était, lui aussi, sensible et exigeant sur l'équilibre financier parce qu'il entend, à terme, faire en sorte que la France se désendette et que baisse les prélèvements obligatoires. Et que le système soit surtout assuré. Qu'on ne fasse pas payer demain par des impôts nouveaux ou des cotisations nouvelles un système de retraite qui sera plus juste. Donc, depuis le début, qui peut penser que pendant la campagne électorale, le chef de l'État aurait proposé une réforme de notre système de retraite inéluctable et que dans le même temps, il n'ait pas pensé soit assuré. Il n'a pas pensé, voilà. 61% des Français sont opposés à l'âge pivot. Sondage Odosa Consulting d'hier. Très bien. Écoutez, je pense que peut-être qu'on a commis un peu une erreur. Je crois qu'on n'a pas assez suffisamment expliqué avant combien le système actuel mène à des difficultés importantes demain qui arriveront à la baisse des pensions ou à une augmentation des cotisations. Je crois que si les Français, vous savez, globalement, les Français, ils savent que la réforme, il faut la faire. Globalement, les Français, ils savent qu'inéluctablement, on travaillera un peu plus longtemps. Alors, dans le même temps, vous savez, en France, on est pour les réformes gratuites. Les formes gratis, on va faire une réforme, ça va être bien, ça va être équitable. Une forme de responsabilité, selon vous. Je crois que c'est une forme de responsabilité. Vous rejetez l'idée de dissonance entre l'Élysée et Matignon. N'empêche, Emmanuel Macron a-t-il raison de faire totalement confiance à Édouard Philippe, de lui laisser mettre la partition en musique, comme vous dites? Je reprends vos termes. Moi, vous savez, je vois souvent le Premier ministre. Je l'ai rencontré encore hier soir, à Matignon, avec les parlementaires de la majorité.
je vois sa capacité d'écoute. Dans Je quel vois état aussi d'esprit combien, était-il? je l'ai vu hier soir, non pas serein, je l'ai vu concentré, mais déterminé à faire aboutir la réforme, et déterminé aussi. J'ai compris, j'ai vu hier soir qu'il était confiant dans un accord possible. Il n'est pas responsable du blocage. Non, non mais aujourd'hui... S'il n'y a pas de problème entre Matignon et l'Élysée, qui peut faire un pas? Il faut que les syndicats fassent un pas. Il ne faut pas qu'on s'arc-boute sur des lignes rouges. Sur des lignes rouges. Il faut qu'aujourd'hui, les syndicats comprennent que le gouvernement a fait des pas en avant, je vous le dis, sur les carrières longues, la pénibilité, pour les aides-soignants, pour les infirmières, pour les gens qui aujourd'hui ont des spécificités particulières. Je pense en particulier les forces de l'ordre. Il l'a fait. Le gouvernement a fait. Mais il souhaite aujourd'hui que le système, et je voudrais bien réaffirmer ce matin, que le système sera universel et que tout le monde demain sera dans le système. Il n'y aura pas des régimes particuliers. Voilà. On a vu quelques exceptions. Non, mais il y aura dans la transition des métiers qui pourraient y arriver, parce que c'est beaucoup plus difficile, vous avez compris, des métiers. Dans la transition, il y aura sans doute des amodiations, mais il y aura un système universel. Et je pense que le couple Élysée-Matignon à la matière est parfaitement en phase. C'est la fin du quinquennat qui se joue actuellement. Ces semaines de tension, elles laisseront des traces? Non, je ne pense pas que c'est des semaines de tension. Il y en a toujours eu pendant tous les quinquennats. Hein, il y en a eu, souvenez-vous, il y en a eu à l'époque des lois Fillon, il y en a eu en 1997. Et souvenez-vous que le blocage, à titre un peu neuf, le blocage sous l'époque Juppé n'avait pas empêché Jacques Chirac d'être réélu, en l'occurrence. Mais là, c'est pas ça. Je crois que c'est sur la capacité du gouvernement à montrer combien il est capable de refermer ce pays que nous serons jugés. Est-ce qu'Emmanuel Macron, à terme, pourra tirer un crédit politique de cette réforme, si elle aboutit? Moi, je l'espère bien. J'espère même pouvoir, dans les campagnes futures, puisqu'on va faire des campagnes des municipales, des sénatoriales, des régionales, être de ceux qui, dans la majorité, pourront aller face à l'opinion et dire « Nous n'avons pas, comme nos prédécesseurs, moi je me fais moi-même en autocritique à titre personnel, comme par le passé, reculé. Cette réforme, elle était nécessaire, elle est bonne pour la France, initial ne sera pas brouillé finalement. Est-ce que nous aurons eu la capacité de dire, tenez, la plupart des gens que je vois, vous savez, surtout en province, j'y retourne cet après-midi, me disent, tenez bon. Les Français nous disent, tenez bon. La France, l'Île-de-France est particulièrement en difficulté aujourd'hui par 10% de grévistes. Il y en aura un peu plus aujourd'hui et samedi. On est d'accord, mais globalement, 10% de grévistes. Et je crois que la majorité de Français sont conscients que d'abord, on doit faire la réforme, deux, qu'on travaillera un peu plus demain, et que cette réforme, il faut la faire. Alors, ça demande deux choses. Et c'est là que je soutiens sans réserve le gouvernement. Ça demande de dire la vérité aux Français et ça demande un peu de courage pour le mener au bout. Alors, ça va prendre encore un peu de temps, mais je pense qu'on y arrivera. Un peu de temps encore. Vous parliez du terrain. En octobre, on va parler des municipales, en octobre, vous aviez claqué la porte du bureau exécutif de La République En Marche sur les investitures. Vous y êtes retourné depuis? Oui, je suis retourné au Burex depuis. J'ai manifesté mon mécontentement parce que je pensais que sur la méthode, c'était difficile de passer des accords, parfois à droite et parfois à gauche, en laissant les gens à qui nous apportions notre soutien choisir dans nos rangs les candidats qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire que d'abord, ils avaient le soutien d'En Marche, et ensuite, ils allaient choisir chez nous tel ou tel candidat ou refuser tel ou tel candidat qui leur déplaisait. Et je pensais que c'était de nature de choses. D'abord, à faire en sorte qu'au bout du compte, on ait des accords qui ne soient pas très loyaux et qu'on décourage beaucoup des marcheurs. Mais maintenant, je crois avoir été entendu et les choses sont rentrées dans l'ordre. La République En Marche fait-elle trop de compromis avec la droite pour ces investitures? Il n'y a pas de compromis avec la droite. Vous savez, il y a une ligne très claire qui a été annoncée depuis le début. Nous sommes capables de travailler avec des gens de gauche et avec des de droite, on le voit au gouvernement, et nous n'allons soutenir, ou parfois même nos alliés, qu'avec des maires qui souhaitent la réussite du gouvernement et qui manifestement ne sont pas anti-Macron, anti-gouvernement tous les jours. Je prends l'exemple très bien, on va prendre le maire de Vesoul, Alain Chrétien, que je connais bien, c'est en Bourgogne, qui était républicain, mais qui d'un autre côté souhaite la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron, ne passe pas son temps pendant les vœux à critiquer le gouvernement et souhaite que nous puissions réussir. À Paris, le duel Griveaux-Villani, il a assez duré? Je pense effectivement qu'il a assez duré. Je pense qu'il est pour partie un peu mortifère et que moi qui soutiens Benjamin Griveaux par ailleurs et qui ai beaucoup d'amitié pour Cédric Villani, c'est pas le problème. Je pense que les électeurs, et surtout les électeurs qui soutiennent le gouvernement et la majorité, ont du mal à s'y retrouver, qui comprennent peu. On ne peut pas dire on soutient Emmanuel Macron, mais on ne soutient pas En Marche, on dit En Marche. Emmanuel Macron, le mouvement. La solution, peut-être, c'est un appel à la raison avant le dépôt des listes.
c'est-à-dire maintenant dans les jours qui viennent. Non, c'est le 11 février. Oui. Il y a un mois. Il y a un mois. Il y a un mois. Ça va aller vite. Un mot sur Carlos Ghosn. Vous souhaiteriez qu'il revienne en France pour s'expliquer devant la justice française et répondre à d'éventuelles poursuites? Je crois qu'il a répondu lui-même. Hier, il a dit qu'il n'était pas opposé à pouvoir s'expliquer demain. S'il y avait une enquête, il y répondrait. Tout en disant qu'il n'y a rien dans les Mais dossiers. je ne le vois pas, moi, aujourd'hui. Oui, il s'est expliqué sur son mariage. Ça serait son embarrassant Versailles, pour la France de l'avoir etc. à domicile? Je ne pense pas que la France a arrêté de l'avoir à domicile. Elle a fait son feu, elle a joué son rôle vis-à-vis de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn s'est expliqué hier, il s'est défendu, il a dit qu'il était victime d'une machination. Il va le prouver, tenter de le prouver par ailleurs. Je ne pense pas qu'il viendra en France dans l'immédiat, je pense qu'il va rester au Liban. Merci François Patria. Merci à vous.